Nous allons commencer à donner la parole par les élus. Je propose l'intervention dans un premier temps de 4 élus, puis une suspension de séance pour permettre l'intervention des 3 premiers intervenants extérieurs au conseil municipal. Donc je passe la parole sans attendre à Christine Lander. Pour la démocratie, nous devons dire stop TAFTA. La Commission européenne reste sourde à l'expression des citoyens alors que le pouvoir du politique est de plus en plus faible. Le TAFTA, en créant des règles supérieures aux lois, renforcera l'impuissance des décideurs élus. On a eu un exemple significatif avec la gestion des critiques des adversaires du projet de traité visant à instituer un grand marché transatlantique, GMT, ou Transatlantic Free Trade Agreement TAFTA, ou en français le PTCI, Partenariat Transatlantique de Commerce et d'Investissement, ou enfin TTIP, Transatlantic Trade Investment Partnership, entre l'Union européenne et les États-Unis. L'accord créera une nouvelle institution euro-américaine qui affaiblira les parlements et les collectivités. Il mettra en place des tribunaux privés au service des multinationales qui pourront contourner la justice, attaquer les lois qui les dérangent et obtenir des milliards de compensations. Le message du TAFTA est clair, la démocratie n'est pas compétitive. Depuis des décennies, les gouvernements négocient en secret des accords de libre-échange et d'investissement. Ces accords sapent nos droits, détruisent l'emploi et l'environnement dans le seul intérêt des multinationales. Mais sur tous les continents, les mobilisations s'amplifient pour dénoncer ces traités de multinationales et promouvoir la justice sociale et écologique. La Commission de Bruxelles a organisé une consultation de mars à juillet 2014 sur Internet. Les internautes pouvaient donner leur avis sur les liens entre le tribunal d'arbitrage et les tribunaux des États membres, l'expropriation, le traitement réservé aux investisseurs, etc. Il s'agissait en fait pour la Commission de montrer que ce traité ne se faisait pas en cachette, mais se faisait en lien avec la société civile. Plus de 90% des 150 000 internautes, principalement d'Autriche, d'Allemagne et du Royaume-Uni, ont exprimé leur hostilité à ce mécanisme. La plupart des participants ont vu dans ces tribunaux arbitraux une menace pour la démocratie et la conduite des politiques économiques. La Commission a fait fi des réponses. Et pourtant, le traité de Lisbonne, pour offrir des éléments de démocratie directe à des citoyens, prévoit une démarche d'initiative citoyenne où plus d'1 million de citoyens de 24 pays et 320 organismes non gouvernementaux ont signé une pétition en moins de 2 mois. Cette dernière réclamait un moratoire des négociations sur le traité TAFTA et la remise en cause du traité équivalent avec le Canada. Mais la Commission, moyenne d'un argutie juridique, a expliqué que la pétition peut être recevable qu'à condition de porter sur un acte légal de l'Union et non sur un mandat de négociation. De ce fait, le souci de plus d'1 million de concitoyens peut être liquidé à peu de frais. Pétition, consultation, référendum ne trouvent grâce aux yeux de la Commission. Les tribunaux arbitraux prévus dans le TAFTA organisent un transfert de souveraineté significatif au profit d'une justice privée, consacre la prééminence du droit des affaires sur tout autre droit, génère une pression significative sur la production des normes de la part des États au nom de la clause qui consiste à offrir aux investisseurs un cadre réglementaire. Ce traité nous concerne tous, comme toutes les collectivités locales et nationales. Le TAFTA ne vise pas la libre circulation des marchandises entre les USA et l'Europe, déjà pratiquement acquise, ni la libre circulation des idées qui permet de profiter même des théorèmes et des gènes. L'objectif fondamental est qu'il permettrait de limiter le droit pour l'Union, pour un pays ou pour une collectivité locale comme Chalette,
de voter des lois ou délibérations sur les questions sociales, environnementales ou de protection de consommateurs, d'harmoniser les normes sociales comme la protection des salariés, environnementales comme le gaz de schiste ou les OGM, etc., perçues comme des entraves au commerce. Les promoteurs de cet accord ne sont d'ailleurs pas tant les États que des lobbies des multinationales. Il est clair que cette harmonisation se fera par le bas. Les prérogatives des tribunaux d'arbitrage prévues dans l'accord peuvent s'exercer sur des collectivités territoriales de quelque nature que ce soit, municipalités incluses. Exemple, une entreprise qui estimerait qu'une décision d'élu limite ses espérances de profit pourrait en demander dédommagement auprès d'une cour commerciale, alors qu'aujourd'hui, elle ne peut qu'en appeler au droit public, qui est le tribunal administratif. Cela concernera entre autres les cantines scolaires et les appels d'offres pour tous travaux entrepris par la ville. Est-ce que les élus de Chalette n'ont pas à se préoccuper d'un contexte politique qui dépasserait les murs de leur ville? Ce projet discuté avec et pour les multinationales est une menace extrêmement grave pour nos droits sociaux, écologiques et démocratiques, car il donnerait aux grands groupes privés des droits extravagants pour exploiter les peuples et la nature. Les régimes de retraite, les régimes complémentaires, la CRAM, la GIRC, l'ARCO, seront mis en difficulté par des compagnies privées sous prétexte de concurrence déloyale. Les services publics, comme l'éducation nationale, écoles, collèges, lycées, universités, la santé, les hôpitaux, et les transports, l'énergie, l'eau, soient privatisés. Que l'État ou la municipalité du Chalette puisse être attaqués, doivent payer de lourdes amendes à une entreprise si une de leurs décisions nuit au profit de celle-ci. Que les marchés soient envahis par des produits américains à base d'OGM, de la viande aux hormones, des poulets traités au chlore, des graines OGM imposées par Monsanto. Que la concurrence lamine l'agriculture paysanne bio et de proximité. Que l'on exploite les gaz de schiste, que l'harmonisation des normes environnementales se fasse, ne les rendant encore moins contraignantes. Mais la Commission reste sourde, comme si l'opposition massive des citoyens européens qui se sont exprimés n'existait pas. Elle continue à vouloir imposer la prééminence du droit des affaires, les citoyens s'en inquiètent. Si ce traité est signé, ce sera un grand changement dans les processus de prise de décision. Les décisions seront rendues par un panel composé d'arbitres intéressés financièrement, des juristes issus du monde de l'entreprise. Selon la Commission européenne, les tribunaux nationaux manqueraient d'indépendance. L'accord du libre-échange, dit TAFTA, qui est en cours de négociation entre l'Union européenne et les États-Unis, fait courir un danger extrêmement sérieux à la démocratie. Merci. Merci. Bien, je passe la parole à Marie-Madeleine Hug. Voilà quelques mots pour vous dire les conséquences que ce traité aurait sur nos cantines scolaires. Les conséquences seraient particulièrement désastreuses pour la restauration scolaire. Les conséquences seraient particulièrement désastreuses pour la restauration scolaire, avec la suppression du tarif social, perte d'autonomie pour notre ville dans les choix de nos fournisseurs et de leurs produits. Le risque existerait d'avoir dans les assiettes de nos enfants des viandes aux hormones ou du bétail cloné, des poulets chlorés, des OGM. Dans l'Union européenne, c'est interdit, mais les intérêts des entreprises sont clairs. Par exemple, le Conseil états-unien des producteurs de porc a déjà déclaré qu'il n'accepterait aucun accord qui continuerait d'interdire un traitement hormonal à grande échelle. Les États-Unis n'ont jamais adhéré au Grenelle de l'environnement. Tout ça au détriment de la santé publique, avec des différences de tarifs dans les écoles. C'est le monopole des grandes multinationales qui veulent redessiner le monde pour produire plus, faire la course au profit, avec la suppression de milliers d'emplois en France et en Europe.
Protégeons la santé de nos enfants, l'emploi et l'environnement. Stoppons la destruction de notre planète et son empoisonnement à plus ou moins long terme. Merci Marie-Madeleine. Donc maintenant, je donne la parole à Kassim Balaban. Chers camarades, chers collègues, je voudrais vous avertir. Pour la liberté, l'égalité, les hommes de demain, qui sont aujourd'hui nos enfants. Oui, chers amis, je vous avertis pour nos enfants, qui sont à l'école élémentaire ou à la crèche. Si ce traité était signé, les écoles privées pourraient accuser les municipalités d'entrave à la liberté de commerce. Mais pas que les écoles, mais aussi les crèches, comme notre crèche Casanova. Ça pourrait être la suppression des maternelles pour concurrence déloyale. On se retrouvera dans un système où des femmes devraient rester à la maison, voire, on peut dire, emprisonnées à la maison, pour garder des enfants, et en même temps détruire leur carrière, comme c'est le cas actuellement en Allemagne. Nos enfants pourraient être dans des écoles privées, et surtout sectaires. Des écoles chrétiennes, religieuses, tout simplement, disons. Mais surtout pour des personnes aisées, car nous n'aurons plus les moyens d'envoyer nos enfants dans les écoles. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté. Merci. J'appelle Eulalie, là-bas. Messieurs, mesdames, me TAFTA. Messieurs, mesdames, le TAFTA, vous n'en aviez pas entendu parler. C'est normal car ce projet de traité se négocie dans la plus grande discrétion. Aucune consultation des peuples, ni même les parlements nationaux ne sont consultés si nous ne l'imposons pas. Et le silence des médias est accablant. Pourtant, le TAFTA représente de nombreux dangers et son application a un changement radical de nos vies. Le but de ce traité transatlantique, c'est donc de créer un immense espace de libre-échange réunissant les États-Unis et l'Union européenne au sein d'un même marché. Condition nécessaire pour que ce marché devienne réalité. Les dernières barrières douanières existantes seraient tout simplement supprimées. Mais plus encore, ce sont toutes les normes sanitaires, environnementales ou encore sociales qui seraient mises en cause. Par exemple, il renforcerait la pression à la baisse sur les retraites par répartition qui pourrait être démantelée, l'aide à la personne, la sécurité sociale, les services publics de santé. En effet, la mise en place d'un espace de libre-échange signifie la libre concurrence entre les acteurs du marché. Pas de préférence nationale ou locale. Donc, imaginons que votre mairie passe un appel d'offres pour la fourniture de nos restaurants Foyer Marlin et Duclos. Et imaginons que votre
votre municipalité, soucieuse du bien-être de nos retraités et de nos aînés, décide d'intégrer des critères sanitaires dans son appel d'offres. Pas d'OGM, par exemple. Ne serait-ce pas la critère de la concurrence déloyale? Quelle abomination! Votre municipalité vient de léser les intérêts des grands groupes agro-industriels américains. Ça ne peut pas durer. Au tribunal. Et c'est drôle. Et cela devient drôle. Votre municipalité est attaquée par un grand groupe américain qui considère que ses intérêts ont été bafoués et qui va juger cette affaire. Eh bien, ce sera un grand groupe d'arbitrage. Oui, vous l'avez bien entendu, un arbitrage privé. Ce système est déjà en place dans le cadre de l'ALENA. L'ALENA veut dire accord de libre-échange. Cet accord de libre-échange qui réunit le Canada, les États-Unis et le Mexique. Et si on regarde en détail les conséquences de l'arbitrage privé, chaque fois qu'une entreprise américaine a attaqué en détail, les conséquences seraient très graves. L'État canadien, elle a eu gain de cause à chaque fois qu'elle a été attaquée. Ces systèmes d'arbitrage privé permettent à la grande multinationale de piller les États en réclamant des dommages-intérêts colossaux dès qu'un État entreprend une action, quel que soit au service de l'intérêt général. Les conséquences de cette régulation totale seraient immenses et toucheraient à absolument tous les aspects de notre vie quotidienne. Quid des services publics? Quid de nos normes environnementales? Quid de nos OAC? Quid de nos exceptions culturelles? Quid de nos services de défense des consommateurs? La liste des applications peut s'étendre à l'infini. Et c'est ce bouleversement sans précédent de nos vies qui se négocie dans notre dos, dans l'opacité la plus totale. Il faut se battre pour dénoncer cette abomination, se battre pour exiger l'arrêt des négociations en cours, se battre pour informer le plus grand nombre et rappeler sans cesse que ce sont les députés européens qui voteront pour ou contre le traité transatlantique. Merci, monsieur le maire, de m'avoir laissé la parole. Merci.